Chaque dimanche après Pâques, l'Église célèbre le dimanche de la Divine Miséricorde. Cette fête a été demandée par Jésus lui-même dans les années 1931 à la sœur Faustine. C'est une histoire super inspirante, les amis. Je vous assure, je vais vous raconter cette histoire. Comment Jésus apparaît à sœur Faustine et lui demande de pouvoir célébrer cette fête dans sa paroisse et ensuite après dans le monde entier. Ce sera après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue, mon nom est Cathy Bomi. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, je te parle de la sœur Faustine et de la Divine Miséricorde. Voilà. Sœur Faustine est née en août 1905, des parents très pauvres. Elle est issue d'une famille de 10 enfants et elle est la troisième. Voilà, donc elle n'a pas fait beaucoup d'études. Elle a juste fait les 3 premières classes de primaire et ensuite, voilà, il n'y avait pas assez d'argent. Étant adolescente, elle a commencé très vite à travailler. Elle travaillait comme ménagère pour pouvoir aider ses parents en même temps. Voilà, elle allait rester dans les familles et elle s'occupait des enfants, elle cuisinait, elle faisait le jardinage, des trucs comme ça. Mais elle a rencontré le Seigneur d'ailleurs très jeune d'abord, à l'âge de 7 ans. Ses parents étaient des gens très croyants, ok? Donc, ils se levaient, la première des choses, c'était chanter, prier au Seigneur avant de dormir, prier également. Ses parents, malgré le fait qu'ils n'avaient pas grand-chose, partageaient beaucoup avec ceux qui n'en ont pas, avec les pauvres et tout, malgré le fait qu'eux-mêmes, ils étaient pauvres. Mais le peu qu'ils arrivaient à avoir, ils réussissaient quand même à partager. Donc, Sœur Faustine grandit dans cette atmosphère-là. Son nom n'était pas Sœur Faustine, elle s'appelait Helena. Donc, son nom de naissance était Helena. À l'âge de 7 ans, elle était dans le jardin en train de contempler. Elle avait fait un tout petit hôtel dans son jardin. C'était juste une croix au milieu des fleurs. Et elle contemplait à l'âge de 7 ans le Seigneur. Elle appelait Jésus. Jésus, tu es là. Et là, elle a compris une petite brise là qui parcourait l'endroit où elle se trouvait. Et elle a ressenti comme ça là, pour la première fois un appel. Voilà, elle savait que le Seigneur l'appelait à faire quelque chose de grand. Voilà. Donc, c'est cette premier appel-là qu'elle a eu à l'âge de 9 ans. Elle a sa toute première communion. Elle a été baptisée très jeune, à deux jours. Donc, elle se baptise ses parents la baptisent à 2 jours. Elle n'avait que 2 jours de naissance. Mais elle prend sa première communion à 9 ans. Donc, à 9 ans, quand elle prend sa première communion, elle se sent encore beaucoup plus proche de Jésus et tout, voilà. Et elle commence à travailler très jeune, étant adolescente. Elle allait dans les familles pour garder les enfants, faire le jardinage, cuisiner. Donc, elle était ménagère dans les familles pour aider, en fait, ses parents. Partout où elle passait, les gens disaient qu'elle était très gentille, très attentionnée. Elle était différente, en fait, depuis toute petite. Elle était différente. Elle se comportait toujours bien avec les gens qui l'entouraient et tout. Et à l'âge de 16 ans, elle a un deuxième appel du Seigneur. Elle voit le Seigneur. Elle était dans la maison là où elle travaillait. Et là, elle voit le Seigneur tout défiguré, qu'il apparaît et lui demande que, voilà, je t'appelle à être mon épouse. Elle est what? Donc, quand elle a eu cette vision, elle laisse tout, elle court, elle va voir ses parents. Elle dit à ses parents que, voilà, le Seigneur m'a apparu et il veut que je sois son épouse. Donc, il faut que j'entre dans la vie religieuse. Tout de suite, ses parents refusent. Jamais, on ne veut pas. Tu ne peux pas entrer dans la vie religieuse. D'ailleurs, on n'a pas d'argent, parce que pour aller dans un couvent, il faut payer. Ses parents lui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour cela, et d'ailleurs, ils ne veulent pas qu'elle parte et tout. Donc, elle a eu une très grosse opposition de ses parents à l'âge de 16 ans là, et du coup, elle a abandonné. Donc, du coup, elle a juste continué sa vie. Et ses sœurs lui demandent que voilà, peut-être tu vas te marier, peut-être il faut commencer à chercher un homme qui peut t'épouser et avoir les enfants et tout. Mais malgré cela, elle sentait cette lourdeur en fait dans son cœur. Elle savait que non, le Seigneur l'appelait à autre chose. Le Seigneur l'appelait à quelque chose. Mais elle ne savait pas trop comment s'y prendre en fait. Parce que voilà, elle n'a pas d'argent. Tout l'argent qu'elle travaille, de toute façon, elle envoie pour que
pour aider ses parents. Elle était la troisième et ses parents avaient 10 enfants. Donc, il fallait aider et tout ça. Donc, elle se disait que voilà, peut-être l'appel qu'elle a eu, c'est pas vraiment ça, vu qu'elle ne voulait pas faire opposition à ses parents. Donc, c'est comme ça qu'elle continuait sa vie de tous les jours. Un jour, sa sœur l'invite pour aller danser dans un bal. Et là-bas, dans ce bal, il y avait un homme qui la courtisait. Donc, elle a commencé peut-être à explorer la possibilité, je pense qu'elle avait il y a 18 ans. Elle a commencé à explorer la possibilité que peut-être elle va se marier avec le jeune homme et tout ça. Donc, elle était en train de danser avec le jeune homme en rêvant peut-être de sa vie future en tant que maman, en tant qu'épouse et tout ça là. Et pendant qu'elle est en train de danser avec le jeune homme, elle a encore une autre apparition du Christ. Tout défiguré, crucifié et tout, qui lui dit, mais combien de temps vais-je encore te supporter? Combien de temps vas-tu me faire encore attendre? Et là, elle a simulé en fait un mal de tête. Quand elle a vu cette vision, elle est en train de danser avec le jeune homme. Elle a simulé un mal de tête devant le jeune homme. Elle dit qu'elle a tellement mal à la tête, elle doit rentrer. Elle a couru tout de suite, aller dans une église, la première église qu'elle a vue. Elle est entrée, elle est allée devant le Saint-Sacrement. Arrivée dans le Saint-Sacrement, elle dit, Seigneur Jésus, dis-moi quoi faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je veux faire ce que tu me demandes. Dis-moi ce que je dois faire et je vais le faire. Et donc, elle a eu cette voix là où le Seigneur lui disait, va à Varsovie. C'est en Pologne, c'est là où elle est née en Pologne. Il lui disait, va à Varsovie et là, entre dans un couvent. Donc, elle laisse tout. Cette fois-ci, elle n'a même plus demandé l'avis de ses parents. Elle n'a même pas pris de bagage. Elle a pris juste une petite robe, un petit sac. Elle était partie sans demander à ses parents. Cette fois-ci, elle a dit que c'est avec Jésus ou rien. Donc, elle a pris sa valise, elle a pris juste un tout petit sac, en fait, et elle est entrée dans un train destination, en fait, Varsovie. Donc, quand elle arrive à Varsovie, elle ne sait pas, elle ne connaît personne dans cette ville, ok? Personne. Quand elle arrive, la toute première église encore qu'elle rencontre, elle entre, elle voit un prêtre. Et là, elle a raconté toute son histoire à un prêtre. Le prêtre lui dit qu'il connaît une famille qui a besoin d'une ménagère et va d'abord là-bas. Donc, quand elle va dans cette famille, elle a commencé encore à faire le ménage, garder les enfants, la cuisine, le jardinage et tout ça. C'est tout ce qu'elle savait faire. Elle n'avait même pas fait de grandes études. Donc, quand elle arrive là-bas, elle commence à travailler comme ménagère, mais en allant dans chaque couvent où elle va pour pouvoir entrer dans un couvent. Dans tous les couvents où elle entre, elle est rejetée. Dans tous les couvents où elle entre, on refuse en fait. Comme si le Seigneur ne l'avait pas vraiment appelée. Les couvents refusent. Quel que soit le couvent dans lequel elle va, elle frappe, on refuse. On dit non, on n'a pas besoin de sœur. Surtout qu'elle était quelqu'un de très pauvre, qui n'avait pas d'argent, qui était délabré et tout ça. Donc, sans études également. Parce que pour entrer comme sœur, il faut aussi avoir fait un certain nombre d'études. Elle n'avait pas fait les études et tout. Donc, dans tous les couvents où elle entrait, en fait, on lui disait non, on n'a pas besoin de sœur et tout ça. Donc, elle se sentait rejetée. Mais elle a finalement toqué à la porte d'un couvent. Elle est tombée au couvent de Notre-Dame de la Miséricorde. Okay? Donc, elle arrive dans ce couvent-là. La reine-mère, la mère du couvent, en fait, lui dit que voilà, il y a une possibilité que tu entres. C'est vrai que tu n'as pas d'argent. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que ne quitte pas le boulot que tu es en train de faire en ce moment, parce que quand elle arrivait, elle travaillait comme ménagère dans une famille que le prêtre lui avait recommandé. Donc, la sœur lui dit que la sœur principale lui dit que ne quitte pas ton boulot pour le moment, travaille pendant 1 an et économise. Quand tu auras suffisamment l'argent de ta dot, tu pourras donc venir et puis tu vas pouvoir entrer dans le couvent. Donc, elle était contente qu'enfin, elle a un couvent qui l'a accepté, même si ça sera après quelques temps, qu'elle va pouvoir entrer. Elle va pouvoir travailler très dur pour pouvoir garder l'argent de sa dot et pouvoir entrer au couvent. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée, elle continuait à travailler comme ménagère, elle faisait la cuisine, le jardinage et tout ça. Et après 1 an, elle a donc réussi à entrer dans le couvent. Quand elle entre au couvent, elle voit les autres sœurs qui sont beaucoup plus éduquées et tout que elle. Et elle se demandait souvent, Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment bien choisi? Parce que moi, là, les autres sont beaucoup plus éduqués que moi. Je ne connais même pas grand-chose. Enfin, est-ce que tu as vraiment choisi la bonne personne? Et le Seigneur Jésus lui disait donc que c'est... Le Seigneur Jésus continuait à l'apparaître en fait au couvent. Il disait que c'est même précisément parce que tu es comme ça, tu es simple et tout. C'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que dans ton esprit d'enfant, en fait, je vais pouvoir t'utiliser pour
pour une bonne cause. Et un jour, le Seigneur lui a apparu et lui a dit que j'aimerais que tu dessines un tableau. Le Seigneur lui a apparu tout brillant, en fait. Il était tout brillant. Il y avait deux lumières, une lumière rouge qui sortait d'un côté et une lumière un peu d'une différente couleur qui sortait d'un autre côté. Il était tout brillant. Et le Seigneur lui dit que j'aimerais que tu dessines, en fait, que tu fasses un portrait de cette image-ci. Et ce sera l'image de la divine miséricorde. Chaque fois que les gens vont prier devant cette image, ils seront remplis de ma miséricorde. Et voilà, je vais pouvoir pardonner. Que le Seigneur lui dit qu'il nous aime tellement, mais ça le peine en fait de voir comment les gens ne viennent pas à lui. Les gens ont parfois peur en fait de venir à lui pour, quels que soient les péchés que nous avons faits, quel que soit ce que nous avons fait, n'ayons pas peur de venir au Seigneur et il va pouvoir nous donner comme ça sa miséricorde. Il est miséricordieux et il a besoin que ce tableau soit partagé, d'abord dans sa paroisse et ensuite dans le monde entier. Donc, quand Faustine a, parce qu'avant elle s'appelait Elena, quand elle est devenue sœur, elle a changé son nom pour prendre le nom de Faustine. Donc, pendant qu'elle était au couvent, c'est là où le Seigneur lui a apparu. Donc, quand Faustine a eu ce message, elle allait voir un prêtre pour aller se confesser. Pendant la confession, elle dit au prêtre ce qui s'est passé. Le prêtre lui dit que comme tu vois là, il faut être, qu'on soit cautious, qu'on doit vraiment être careful par rapport à ce genre de message. Donc, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est que va dessiner cette image-là dans ton cœur. Grave cette image dans ton cœur. Peut-être c'est ce que le Seigneur veut te dire. Parce que dessiner un portrait, vraiment, c'est ce que le prêtre lui dit. Hein. Quand elle sort du confessionnat, le Seigneur lui dit encore dans son cœur, je t'ai dit que je veux que cette image soit gravée sur un tableau. Je veux que cette image soit physique. Waouh! Et donc, elle gardait ces événements dans son cœur. Ensuite, elle a commencé à... partout, elle se sentait en fait isolée parce que partout où elle commençait à parler de ça, même à sa mère supérieure, même les gens, elle étaient un peu incomprises, vous voyez. Donc, les gens, même la mère supérieure lui dit qu'il y a plusieurs images du Christ qu'on peut partager au monde. Mais non, le Seigneur voulait précisément qu'elle dessine cette image-là, vous voyez. Et donc, elle a commencé à prier dans le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un père spirituel. Donne-moi quelqu'un qui va pouvoir me comprendre. Parce que beaucoup de gens lui disaient, est-ce que tu es sûr que c'est même Jésus qui t'apparaît? Peut-être c'est un fantôme, peut-être c'est ceci, peut-être c'est cela. Donc, c'était pas facile aussi pour elle, vous voyez. Et du coup, parfois elle rentrait même, elle allait demander au Seigneur que Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? Beaucoup de gens disent que peut-être c'est un fantôme, peut-être j'hallucine et tout. Vraiment, je suis un peu confuse. Et le Seigneur Jésus, à chaque fois, la rassurait. Il dit que oui, c'est bien moi. Et elle dit au Seigneur un jour que si c'est vraiment toi qui m'apparais, bénis-moi. Le Seigneur l'a béni, le Seigneur a fait le signe de croix, que c'est bien moi qui t'apparais. Et voilà. Et elle a donc demandé au Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'apparais, donne-moi un père spirituel, donne-moi quelqu'un qui va pouvoir comprendre et me guider dans tout ce que tu veux pour moi, dans cette mission-là que tu veux pour moi. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur avait amené vers elle un prêtre qui était, qui ne rejetait pas totalement, parce que la plupart des gens à qui elle se confiait rejetaient totalement l'idée que le Seigneur avait mis dans son cœur. Mais ce prêtre n'a pas rejeté totalement. Il n'a pas aussi accepté totalement. Il a dit, voilà, ce que moi je te conseille de faire là maintenant, prends un journal et écris. Écris tout ce que le Seigneur te dit de faire, écris dans ce journal. Et donc c'est comme ça que la sœur Faustine a pu prendre un journal, elle a commencé à écrire tous ces événements, tout ce que le Seigneur lui révélait. Et elle est allée, elle a donc demandé la permission à sa mère supérieure de pouvoir contacter un peintre qui va pouvoir exercer en fait le tableau, qui va pouvoir faire le tableau en fait. Et la mère supérieure a accepté de la laisser partir chaque samedi, pouvoir faire, reproduire exactement l'image que le Seigneur le lui avait montrée. Donc le Seigneur était sur cette image-là avec un rayon rouge qui sortait, et c'était le rayon, en fait, ça représentait le sang, avec un rayon qui représente l'eau. Le Seigneur Jésus dit à Sœur Faustine, tu vas me dessiner ce tableau, et en bas de ce tableau, tu vas mettre Jésus, j'ai confiance en toi. Dans ce tableau, je vais vous lire ce que Jésus lui-même est, les paroles même de Jésus. Il a dit, je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je désire que ce tableau que tu peindras au pinceau soit solennellement béni le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament mon immense miséricorde envers les âmes des pécheurs. Que les pécheurs n'aient pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes des hommes. C'est à la page 49 et 50 de son journal.
Vous comprenez? Donc, c'est Jésus lui-même qui a demandé cette fête. Donc, premièrement, dans cette fête, il y a le tableau que la sœur Faustine devait faire dessiner. Elle a fait dessiner cela par un peintre. Et voilà. Deuxièmement, il y a le chapelet de la Divine Miséricorde que nous récitons 9 jours avant le dimanche de la Divine Miséricorde. Voilà, donc ce dimanche-ci, ce sera le 9e. Nous finissons d'ailleurs cette neuvaine aujourd'hui. Et dimanche, demain, c'est la fête de la Divine Miséricorde. Troisièmement, il y a cette prière que nous devons dire chaque 15 heures. 15 heures, c'est l'heure que le Seigneur Jésus a été crucifié, il est mort sur la croix. Donc, chaque 15 heures, nous devons également dire, nous devons prendre conscience en fait de la mort de notre Seigneur qu'il est parti pour nous. Donc, chaque 15 heures, nous devons réciter également une prière. Sainte Faustine a fait ça quand le peintre a dessiné le tableau. Elle n'a pas aimé en premier. Elle a regardé le tableau et dit, oh my God. Elle est partie se plaindre même chez Jésus. Elle dit, Seigneur Jésus, qui va pouvoir te dessiner aussi beau comme tu es? Le Seigneur Jésus lui a dit que ce n'est pas en fait la beauté ou bien l'art qui est important ici. C'est vraiment la grâce que je veux communiquer à tous les pécheurs. C'est cette grâce-là que je veux donner à tous ceux-là qui viennent vers moi. Parce que je ne veux que les gens n'aient pas peur, en fait, de venir à moi. Vous voyez. Après que le tableau a été fait, le dimanche de Pâques arrivait, le Seigneur Jésus avait bien demandé de mettre le tableau dans l'église. Mais le prêtre même n'était pas trop sûr, vous voyez, tout ça là. Il avait mis le tableau d'abord dans le couvent, au couvent, là où les sœurs restaient. Mais la sœur Faustina avait tellement insisté que c'est ce que le Seigneur veut. Il veut vraiment que ce tableau soit mis dans l'église, où tous les fidèles vont pouvoir voir. Et ce jour-là, le prêtre avait accepté, il a mis ce tableau dans l'église. Et pendant que le prêtre prêchait sur la miséricorde de Dieu, sœur Faustina avait pu voir le tableau, comment ce tableau est devenu vivant, comme si elle voyait le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec cette flamme, cette flamme-là qui venait, la flamme rouge qui traversait et allait directement dans les cœurs des fidèles qui étaient dans la salle ce jour-là. Et une flamme qui est plus claire, qui représente de l'eau. La flamme rouge représente le sang de Jésus. La flamme plus claire représente l'eau, vous voyez. Et ça jaillissait comme ça pour aller dans les cœurs des fidèles dans la salle. Donc, la sœur Faustina a pu voir ça de son vivant. Comment le Seigneur, à travers l'image de la miséricorde divine, est vraiment vivant dans nos vies, dans nos cœurs. La sœur Faustina a été atteinte d'une tuberculose des poumons à l'âge de 33 ans. Et d'ailleurs, elle s'en va à l'âge de 33 ans. Vous voyez un peu l'âge de Jésus, 33 ans. Oui, c'est à cet âge-là que la sœur Faustine est partie. Et la sœur Faustine meurt. La fête n'était même pas encore vraiment répandue. C'est à l'arrivée avec le pape Jean-Paul II. C'est lui qui a canonisé la sœur Faustine et a permis de reconnaître en fait que la sœur Faustine est sœur dans l'Église catholique et est sainte. Voilà, elle est reconnue que la sœur Faustine est une sainte. Et c'est grâce au pape Jean-Paul II que le dimanche, la fête de la miséricorde divine a été instituée dans l'Église. C'était dans les années 2000, vous voyez. Tout que le Seigneur travaille de manière ces plans sont en fait insondables, vous voyez. Peut-être la sœur Faustine aurait dit qu'elle a peut-être échoué avant qu'elle ne meure. La fête n'était pas encore répandue dans tout le monde entier. Mais dans sa paroisse, c'était déjà en fait dans sa paroisse. Mais il a fallu que le pape Jean-Paul II arrive et pouvoir répondre comme ça en fait, cette fête dans tout le monde entier. Donc l'Église encourage vraiment les fidèles à pouvoir prier la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Dieu est miséricordieux. Et il n'y a pas un péché. Il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire qui peut faire que le Seigneur nous refuse sa miséricorde. Donc, prions vraiment. Chaque 15 heures, l'Église nous encourage à poser et à vraiment répéter, même si c'est on est dans une situation où on ne peut pas vraiment prier, au moins répéter le Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. 3 fois. Vous comprenez? Si vous n'avez pas pu faire la neuvaine à la divine miséricorde, parce que nous faisons la neuvaine, c'est normalement le dernier jour de la neuvaine aujourd'hui, c'est le 9e jour normalement de la neuvaine, et demain c'est la fête de la miséricorde divine. Donc demain à l'église, vraiment, rappelons-nous de cette miséricorde de Dieu. Plongeons tous les pécheurs, tous ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, tous les prisonniers, parce que quand tu récites le chapelet, la neuvaine, le Seigneur pense à tous ces âmes perdues, tous ces âmes du purgatoire, tous ceux-là qui sont même loin du Seigneur. Pensons à eux dans nos prières et plongeons-nous tous comme ça là dans
miséricorde de Dieu. Voilà. Je voulais vous raconter l'histoire de la sœur Faustine, l'histoire de la divine miséricorde. C'est une très belle histoire quand vous voyez comment. Et quand j'écoutais en fait cette histoire de sœur Faustine, je me disais, waouh. En réalité, pour être saint, hein, la sœur Faustine, quand tu regardes, elle est en fait l'une des saints en fait, du 21e siècle, l'une des saints de notre siècle, l'une des saints elle a été canonisée en 2000, dans les années 2000. Donc, c'est l'une des saints de notre siècle, en fait, vous voyez. Et en fait, pour être saint, quand j'écoutais son histoire, c'est pas que pour être saint, c'est que peut-être elles n'ont pas aussi struggle, elles n'ont pas aussi, comment je veux dire ça, souffert aussi d'écouter la voix du Seigneur. Parce que parfois on se demande, est-ce qu'on écoute même vraiment la voix du Seigneur? Est-ce qu'on sait même ce que vraiment le Seigneur veut? Quand je lisais l'histoire de Sœur Faustine, je me rendais en fait compte que c'était pas tout n'était pas en fait planifié, qu'elle connaissait exactement. Il y avait des moments de doute où elle allait vers le Seigneur et lui dit que Seigneur, c'est même vraiment toi qui me parles ou tu es un fantôme. Il fallait qu'elle pose ces questions-là au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit que non, je ne suis pas offensée parce que tu me poses ces questions. C'est normal que tu me poses ces questions. Vous voyez? Donc le Seigneur est marcher avec le Seigneur. Il y aura des moments de doute en fait. Il y aura des moments où rien ne sera planifié. Il y aura des moments où nous serons rejetés. Il y a des moments où nous serons incompris. Oui, mais c'est ça en fait qui fait la beauté de marcher aussi avec lui. Vous voyez? Parce que nous pouvons comme ça nous abandonner totalement à lui. Nous pouvons comme ça lui faire confiance pour qu'il nous guide en fait. Vous voyez? Et en fait, c'est ça. C'est la beauté en fait de marcher avec lui. C'est pas toujours facile. On ne sera pas toujours compris. Mais en réalité, si celui qui nous envoie là, si nous lui faisons confiance, euh, il n'y a rien en fait qui va nous empêcher de pouvoir marcher euh, selon sa volonté. Voilà. Parfois, nous ne comprenons même pas cette volonté pour nous, mais lorsque nous nous faisons confiance, quand nous lui faisons seulement confiance, il nous guide vers là où il veut que nous soyons et l'impact qu'il veut que nous ayons dans la société. Aujourd'hui, la sœur Faustine, son impact est mondial en fait, mondial, juste parce qu'elle a fait confiance au Seigneur. Voilà. J'espère que tu as aimé l'histoire de la sœur Faustine et de la miséricorde divine, l'histoire de la miséricorde divine. Donc, abonne-toi sur cette chaîne pour plus de vidéos et on se dit à la prochaine. Bye bye!